Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, celui qui veut être sauvé, celui qui croit à une vie après la mort de la chair, celui qui croit à la seconde vie qu'on appelle la vie éternelle, il doit croire en Jésus et prendre son baptême au nom de Jésus. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Le baptême, il s'est fait au nom de Jésus-Christ. Et c'est par immersion totale. Ça veut dire que tu rentres complètement dans l'eau et on te ressort. C'est ce qu'on appelle le baptême. Alors, bien-aimés en Jésus, vous qui me suivez depuis longtemps, vous qui connaissez déjà comment les choses se passent ici, alors la vérité doit paraître dans votre vie. Moi, je viens près de vous pour vous apporter la vie. La vie à travers Jésus. Moi, je suis rien qu'un envoyé. Ce que je fais ne vient pas de moi, mais ça vient de celui qui m'a envoyé. Alors, je dis les choses qu'il a dit et qu'il a prédit avant la fondation du monde. L'islam est l'imposture la plus scandaleuse que la terre ait connue. L'islam est l'imposture la plus scandaleuse que la terre ait connue. Moi, je n'ai rien à voir avec les musulmans. Je n'ai aucun problème particulier avec les musulmans. Mais je dénonce ce qui est dans le Coran dont les musulmans ne connaissent pas. Mon but est d'apporter la lumière et la vérité à tous les musulmans pour qu'ils comprennent ces choses et qu'ils sortent de là. Alors, pourquoi certains disent que moi je dénigre ou bien je veux dénigrer l'islam? Non, je dis simplement ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit que je dis. Je ne dénigre personne. Pourquoi certains disent que je veux dénigrer l'église catholique? L'église catholique n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Je suis désolé. L'église catholique est l'église des Romains. Voilà pourquoi, avec plus de précision, on dit toujours l'église catholique romaine. Alors, on ne dit pas l'église catholique de Jésus, mais on dit l'église catholique romaine. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a une église. Alors, tous ceux qui se réclament d'être église du Seigneur Jésus, ils font ce que Jésus-Christ a dit, ils appliquent ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui n'applique pas ou qui ne fait pas ce que Jésus a dit, il n'est pas envoyé de Jésus. Il est forcément envoyé de quelqu'un d'autre, mais pas de Jésus. Alors, je voulais vous rappeler quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous parlerons de l'islam. Comme d'habitude, nous parlerons de l'islam et de certaines révélations qui doivent vous faire réfléchir. Alors, moi, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix de ceux qui ne peuvent pas lire. Moi, je lis par cœur, mais je prononce par lèvres. Ça veut dire que je lis par cœur, mais ça sort de mes lèvres sans que je ne le veuille. Je ne veux pas le faire sortir de mes lèvres, mais ça sort parce que la vérité doit franchir un palier. Il faille que la vérité soit connue de tous les hommes. Il faille que ceux qui sont dans cette religion puissent comprendre où ils sont et savoir réellement sur quelle base ils sont assis. S'ils veulent rester dans ça, il n'y a pas de problème. Je ne dénigre pas quelque chose. Je ne dénigre pas une religion. Je dis des choses qui sont dans cette religion, mais qui ne sont pas connues par ces religieux. Alors, le but, c'est d'apporter la lumière et la vérité et la vie à ceux qui sont dans les ténèbres, à ceux qui sont captifs, qui sont esclaves, pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Tout comme moi, descendant de Dieu, ayant porté le nom de Dieu après le baptême, je suis plus que vainqueur en Jésus. Car lui-même, il a vaincu la mort. Alors pourquoi moi, je vais avoir peur de la mort si celui que je suis a vaincu la mort? Certainement et assurément, moi aussi, j'ai vaincu la mort. Alors, si tu suis quelqu'un qui est mort et qui n'est pas ressuscité, quel sera ton sort? Quel sera le sort de ceux qui suivent un maître qui est tombé et qui ne s'est pas levé? Ils tomberont aussi et ils ne se lèveront pas. Alors, moi, je suis debout, étant vivant. Je serai debout, étant mort, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alors, la vérité, c'est quoi? C'est que il y a des enseignements qu'il faille que vous compreniez tous. L'islam, c'est la perdition. L'islam, c'est l'enfer. Le savez-vous? Muhammad a dit, le mouta est légalisé dans l'islam. Qu'est-ce que le mouta? Si vous prenez la sourate 2, verset 42, vous allez comprendre aisément de quoi il s'agit. Sourate 2, verset 42, le mouta est une pratique légalisée lui-même par Allah. En fait, l'homme a le droit de prendre une femme, la louer pour des services sexuels pour un temps, mais que cela ne dépasse pas 3 mois. Alors, il peut lui donner des vêtements
des biens, de l'argent en échange de son sexe. Il peut utiliser son sexe autant qu'il veut, comme il veut, pendant une période donnée. Ça dépend de l'arrangement qu'ils ont fixé. Mais nous savons tous que c'est illégal devant Dieu. Nous savons tous que devant Dieu, c'est un péché. C'est l'adultère, c'est l'abomination, c'est la prostitution. Mais Allah, lui, il a rendu ça licite. Il a dit, c'est que moi, Allah, j'ai rendu licite. Aucun homme ne peut dire que c'est impur. Alors, sachant que c'est impur, lui rend ça pur. Pour ceux qui veulent pratiquer le mouta, c'est normal. Il n'y aura jamais de problème. Le mouta est une pratique de la prostitution légalisée par le Dieu de l'islam. Le savez-vous? Non, vous ne le saviez pas. Est-ce que vous savez encore que vous pouvez prendre une femme de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans comme femme? Ah, pardon, excusez. Est-ce que vous savez que vous pouvez prendre une fillette, un bébé de 6 ans, 7 ans, 8 ans pour femme et vous la tapez, vous la couchez, vous couchez un bébé? Cette pratique est appelée la pédophilie dans le monde moderne où nous vivons. Cette pratique est appelée mariage forcé dans l'islam et c'est légalisé, donc c'est propre. Si tu prends une petite fille de 5 ans, de 6 ans, tu la tapes, il n'y aura jamais de problème. Pourquoi? Parce que l'islam légalise ça. L'islam permet aux musulmans de prendre la femme qu'il veut, même si elle a 3 ans. Et il écarte ses pieds, il tape. Ça ne va aller nulle part. Parce que c'est l'islam qui a... Ça veut dire que Allah a agréé. Allah a légalisé ça. Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Je vais encore vous révéler quelque chose aujourd'hui de scandaleux. J'espère que vous allez vraiment suivre cette vidéo pour que vous compreniez. En fait, je garde le meilleur pour la fin. Est-ce que vous savez que le prophète Mohammed lui-même, il suçait les langues des petits garçons? Quand il allait se laver, il demandait à ce qu'on a appelé tous les petits garçons qui viennent se laver avec lui. Alors, pendant qu'il se baignait avec ces petits garçons-là, il suçait les lèvres des enfants et il suçait les langues. Et un jour, il a été surpris en train de le faire. On lui a posé la question, oh, apôtre de Allah, que fais-tu comme ça? Il dit non, il fait ça parce que c'est pour préserver l'enfant, pour le protéger. Pour qu'il grandisse sans que le mal ne puisse l'arriver. Donc, pour bénir un enfant, pour qu'il puisse grandir sans avoir un accident ou bien sans que le mal ne puisse l'arriver, il fallait que tu suces la bouche, tu suces les lèvres de l'enfant. Le saviez-vous? Non, vous ne le saviez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose dont je voulais parler aujourd'hui et le moment est arrivé pour vous dire que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Allah, il ne peut être Dieu. J'ai le droit de juger les musulmans. Allah dit, je dois juger les musulmans selon ce qu'il a fait descendre à Issa. L'évangile, Injili. J'ai le droit de juger les musulmans. Surat 5, verset 47 me donne le droit de juger les musulmans. J'ai le droit d'apporter correction à ce qui est mauvais. Parce que si on s'appuie sur la Torah et l'évangile, avant que le Coran arrive, les choses qui sont pratiquées dans l'islam doivent être condamnées. Alors, qui est le juste juge des musulmans? Qui sera le juste juge? Le juste juge des musulmans? Si ce n'est moi. Je dois être le juge. Et je m'appuie sur cette sourate pour les juger, pour les peser étant vivants, pour leur dire que ce qu'ils font n'est pas correct et que ce livre de foi doit être brûlé et jeté. Car il n'est pas permis à un homme de prendre une petite fille de 6 ans et de la violer. C'est de la pédophilie, mais c'est légalisé dans l'islam. Et il y a encore autre chose. Est-ce que vous savez que dans l'islam, si vous êtes marié à votre femme, vous avez une épouse, vous avez des problèmes et que ces petits problèmes vous entraînent la séparation et que vous divorcez. Si vous divorcez et qu'elle parte chez elle et que toi tu restes chez toi, s'il t'arrive ou s'il vous arrive à vous deux de vouloir vous remettre ensemble, l'islam interdit ça. La religion islamique interdit qu'un couple qui s'est séparé se remette ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que il faille que la femme se remarie d'abord avec un autre homme et qu'elle couche avec lui pour que lui maintenant puisse revenir la récupérer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous avez votre femme, vous êtes marié. Vous, mademoiselle ou madame, vous êtes marié à un monsieur. Alors, il arrive que vous vous séparez parce que vous avez des problèmes de mésentente et des divergents.
Quand vous vous séparez, tu repars chez toi, lui reste chez lui. Mais si l'envie vous prend de vous remettre ensemble, de continuer votre histoire, l'islam interdit formellement que vous repreniez votre histoire à une seule condition, que la femme aille trouver un autre homme et qu'elle se remarie avec lui, qu'elle couche avec lui. Maintenant, toi maintenant qui es le mari, tu peux maintenant aller la récupérer. Maintenant, l'islam te permet de la prendre. Est-ce que vous le savez? Et avec ça, vous allez dire que ce type est un prophète. Vous allez dire que ce livre est un livre de vérité. Vous allez dire que ce livre est un livre de Dieu. Allez-y regarder la sourate 2, verset 230. Allez-y lire la sourate 2, verset 230. Sourate 2, verset 230, abomination. Sourate 2, verset 230, abomination de la perdition. Sourate 2, verset 230, l'abomination du malheur. Celui qui suit l'islam ou qui est musulman, il est mort étant vivant. C'est moi qui vous le dis. Sortez de là. L'islam, c'est l'enfer. Les révélations qui sont à l'intérieur, c'est des révélations diaboliques. Ce que je dis là, il n'y a que Satan qui peut inspirer un homme à dire une chose pareille. Comment moi je peux avoir ma femme, on se sépare et je veux la récupérer? L'islam me l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ma femme d'abord se remarie avec un autre homme et il la couche. Après l'avoir couchée, maintenant moi je peux maintenant venir la récupérer et l'islam permet que je puisse la récupérer. Ça là, c'est Dieu. Allez-y lire Sourate 2, verset 230. Sourate 2, verset 230. Allah n'est pas Dieu. 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 Il ne peut jamais être Dieu. Et Muhammad s'appelle apôtre de Allah. Vous connaissez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle apôtre de Allah? Ses compagnons ne l'appelaient pas prophète de Allah. Ils l'appelaient l'apôtre de Allah. Ses prophètes l'appelaient l'apôtre de Allah. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mohammed, apôtre de Allah. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? La prochaine vidéo de demain, je vous expliquerai pourquoi Allah a pris comme apôtre Mohammed. Je vous expliquerai aussi pourquoi Mohammed était appelé l'apôtre de Allah par ses compagnons, par ses califes avec qui il marchait, par les chefs de guerre qui lui dirigeaient. Il était appelé l'apôtre de Allah. Alors si Mohammed est appelé l'apôtre de Allah et que Paul était appelé apôtre de Jésus, vous ne comprenez pas quoi? Vous allez comprendre. Ne manquez pas la vidéo de demain. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'il était appelé apôtre. En fait, ce n'est pas un prophète. C'est vous qui n'avez pas compris. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer à vous, pour que vous compreniez aussi. Et à travers ma voix, vous allez connaître là où vous êtes. Vous connaissez l'islam et vous allez vous libérer. Mon but, c'est que l'islam soit connu de vous, qui ne saviez ni lire ni écrire. Si vous ne savez pas lire ni écrire et que vous entendez la voix du Coran à travers moi, alors levez-vous et tendez l'oreille. Si vous écoutez et que cela ne vient pas de Dieu, selon votre jugement humain, si vous voyez que ce qu'il fait n'a rien à voir avec ce qui doit être pur et que c'est impur, rejetez ça, rejetez l'islam, sortez de là. Shalom et à demain. Ah, non, c'est pas à demain. C'est pas à demain. J'ai oublié de vous dire, ne manquez pas la vidéo qui va suivre après mon intervention. Après mon intervention, il y a une vidéo qui va suivre. Alors, suivez cette vidéo pour avoir la confirmation de ce que j'ai dit. Que cela ne vienne pas de ma tête, mais cela vienne de votre livre qui est le Al-Coran. Alors, ne manquez pas de cette vidéo qui suit. Shalom, shalom, à demain. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus et que toutes les personnes qui sont déjà abonnées soient bénies. Et parlez aussi à vos frères, expliquez aussi à vos frères, partagez avec vos frères pour que vous puissiez discuter. Alors, s'il y a des contradictions, venez, nous allons discuter. S'il y a des questions, venez, je répondrai à toutes vos questions. Je répondrai à toutes vos questions. Mais suivez la vidéo qui va suivre car cette vidéo pourra vous édifier encore plus pour que vous sachiez que ce que j'ai dit ne vient pas de ma tête, mais cela est fondé dans les saintes écritures coraniques. Alors, shalom, shalom, paix et salut sur vous, les vivants. Shalom. Karim qui nous appelle de Paris. En fait, je voulais juste m'intervenir concernant la religion musulmane.
Oui. Je trouve que, en fait, moi, je suis, on peut dire qu'un ex-musulman. Un ex. Je me suis devenu un ex-musulman. Donc, Alors. en fait, moi, j'ai grandi dans l'islam et tout. Je pratiquais, je connais très très bien l'islam, même le Coran, les textes et tout. Et pour moi, les actes qu'ils font les gens, c'est pas genre ils le font comme ça parce qu'ils sont mauvais. Non, tout ça, ça vient de la religion. Si vous allez vraiment approfondir et comprendre vraiment la religion musulmane, vous allez trouver des choses vraiment mauvaises, des trucs. Par exemple. Non, mais là, t'exagères, là, Karim, mais ça va pas. Non, il y a pas mal des gens comme ça. Mais oui, mais ça veut pas dire que vous avez raison. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Non, c'est pas une question de raison ou pas. Avoir tort que vous avez raison. Écoutez-moi, juste laissez-moi finir, après vous pouvez... En fait, ce que je voulais dire, genre, ces gens-là, ils peuvent pas le divulguer devant tout le monde parce que la religion, ils peuvent pas... En fait, il y en a pas mal des gens qui ont quitté l'islam, par contre, ils peuvent pas le divulguer. Mais ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils commencent à parler, les gens, ils commencent à dire les choses telles qu'ils sont. Il y a la science aussi, en fait. Le soleil, c'est le soleil qui bouge. C'est pas, en fait, le soleil, il bouge. Bah oui, parce que là, le soleil t'a tapé à la tête, toi. Non, c'est des versets. Le soleil, il bouge. En fait, non, mais tu te rends compte? Il y a des choses qu'on lit et qui sera, qu'on retrouve dans la religion musulmane. Des fois, c'est étonnant. Non, ça, c'est des mensonges, c'est des mensonges. Comment ça, des preuves, si vous voulez, des preuves. Incroyable. En fait, dans l'islam, on dit que le soleil bouge. On dit, le soleil bouge. Ben oui. Ouais, mais... En fait, la terre est plate dans l'islam. Pas du tout. Pas du tout. Jamais il a été dit que la terre est plate en islam. C'est parce que pas du tout. La majorité des musulmans, on est né comme ça. Mais non, parce que toi, tu connais pas les termes. Attends, moi je demande. Oui. Moi, à la mosquée de Paris, quand je demande à notre recteur, etc., j'ai les réponses. Quand tu parles, par exemple, quand tu parles de la terre plate, jamais l'islam a dit que la terre était plate. Oui, non, en fait, moi, si je te dis ça, parce que je connais en fait. J'ai mis presque plus 7 ans, 8 ans de recherche. Je me suis cassé la tête. Après, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs, il y a des milliers de personnes sur des pages Facebook qui se créent tous les jours, des gens qui quittent la religion parce qu'ils commencent à découvrir que... Mais vous arrêtez de dire les gens. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Karim, t'as pas le droit de dire ça, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Pourquoi j'ai pas le droit? Non, mais dans le sens où tu dis, on s'est fait avoir. Moi, je respecte tout le monde. Ah non, tu respectes pas. Tu respectes pas. Tu dis, on s'est fait avoir. Pourquoi? On sait pas. Moi. Non. T'as pas. Non. Attends. T'as pas. Non, mais ne parle pas au nom des autres. Parle pour toi. Non. Toi, t'aimes pas cette religion, ça te regarde. Moi, je me sens pas. Comme nous, qu'il y a des gens comme nous qui existent en fait. Il n'y a pas que les. Qui comme nous? Qui comme nous? Qu'on est maghrébins, qu'on est tous musulmans, qu'on croit à cette religion, par exemple. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Propagée avec l'épée. Avec l'épée. Oui, ben oui. Comment s'est propagée la religion musulmane alors? On donne en fait genre les bons côtés de l'islam. On ne donne jamais les mauvais côtés de l'islam. Il y a 48 versets qui incitent à tuer. Si tu veux, je te les cite tout de suite. 48 versets. Oui. À tuer tout ce qui n'est pas musulman. Ça, c'est 40. Est-ce que ce Dieu, il est con, ce Dieu-là, qui crée des gens, après il incite d'autres gens à tuer d'autres gens? Est-ce que c'est normal? Mais ça va pas de ce que tu dis? Mais c'est incroyable. Mais si. Mais au grand jamais dans la religion musulmane on incite à tuer des gens. Mais au grand jamais. C'est des versets qui existent. Non, pas du tout. Ça c'est dans des époques où il y avait des guerres. Ça veut dire que ce Dieu n'est pas intelligent. Mais non, mais c'est des époques où il y avait des guerres. Non, mais on parle des guerres. Non, il n'y a pas de guerre. Les gens, il faut bien qu'ils se défendent. On incite c'est des invasions. En fait, on fait une conquête. On capture les femmes, on récupère l'argent. Ben oui. Mais le kliyamin dans l'islam, ça veut dire quoi, le kliyamin? On peut posséder des femmes, ils deviennent des femmes, des esclaves sexuels. Ça, c'est halal dans l'islam, c'est toléré. C'est n'importe quoi. On peut avoir une esclave normale, une femme comme une esclave sexuelle. Ça existe. Demandez ça aux gens, aux connaisseurs, aux imams, aux ceux qui connaissent la religion. Je suis désolée. Ils vont te dire que ça existe. C'est ta traduction à toi. C'est ta traduction à toi.
c'est une réalité. Ah bah écoute, L'islam, il a copié sur un petit peu sur la religion, sur le judaïsme, un petit peu sur le christianisme, et voilà. En fait, le prophète de l'islam, avant qu'il quitte Quraysh, il est parti à la Mecque. Il y avait 100 personnes avec lui qui l'ont suivi. Uniquement dans 5 ans, que 100 et 120. Pendant 5 ans, t'imagines, une fois qu'il était à la Mecque, il a fondé, on peut dire genre une armée, et depuis, avec cette armée, bah voilà, on commence les invasions, et c'est comme ça que l'islam s'est propagé, avec l'épée, avec la guerre, pas comme ça, ça c'est l'islam, non, et dans tous les pays, soit les pays maghrébins, ou les pays comme l'Égypte, jusqu'à l'Afghanistan, l'islam, c'est jusqu'au Inde, plutôt. Donc, y a pas, on peut pas fonder. Alors, déjà, le problème de ces pays arabo-musulmans, c'est la religion. Pour moi, ils se développent pas parce qu'il y a toujours la religion qui domine. La femme, elle n'a aucun statut. Aucun statut. L'homme, il peut épouser 4 femmes. La femme, elle peut pas, genre, elle peut même pas témoigner. Il faut deux femmes pour témoigner. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah écoute, moi je dis c'est tout est affaire d'interprétation. C'est normal, la femme elle peut pas avoir le même héritage que l'homme. Est-ce que ça c'est normal? C'est Dieu qui a fait ça? Non, mais c'est pas dans le Coran ça. Oui, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Même la femme, imagine, dans le Coran, c'est une femme musulmane divorce avec son mari. Et son mari, peut-être il regrette, je sais pas, il veut la récupérer. Ben il ne peut pas. Il faut que cette femme-là se marie avec quelqu'un d'autre pour qu'il puisse la récupérer. C'est pas possible ça. Ben, cherche à comprendre. Ne me dis pas non, cherche à comprendre. C'est-à-dire elle divorce avec son mari. Ensuite, oui, elle divorce. Après peut-être qu'il y a le regret entre eux. Après des regrets, ils veulent se remettre ensemble. Une deuxième fois. Alors il faut qu'ils se. Il faut absolument qu'elle se remarie avec un autre homme. C'est pas possible. Non. J'aimerais bien qu'on me prouve ça. Tu sais, en fait, dans l'islam, on fait du maquillage à chaque fois. Ouais, non, il n'y a pas. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me prouve ça. C'est-à-dire qu'une femme, si elle divorce, il faut. Attends. Il divorce, son mari et elle. Oui. Il y a un divorce. Elle divorce. Après, peut-être, il y a un regret. Après, ils ont envie de se remettre ensemble, chose qui arrive. Hein. Moi, j'en connais des gens comme ça qui se sont mis ensemble. Effectivement. Mais entre-temps, alors à condition qu'elle se marie avec un autre homme. C'est-à-dire qu'elle couche avec un autre homme, après elle revient. C'est ça, pour qu'il T'es sûr de ce que tu dis? Sûr et certain. Parce que là, ça me semble... Waouh, aberrant, là, tu me choques, là, c'est pas possible. Dans le Coran, je vais te raconter. J'ai jamais entendu. Dans le Coran, le prophète de l'islam, Mohammed, il s'est marié. En fait, il s'est marié avec... Il a un homme adoptif qui s'appelle Zayd. Est-ce que c'est normal? Il a pris sa femme à son fils adoptif. Ça existe dans le Coran, un verset dans le Coran. Cherche à comprendre et tu vas le trouver. Est-ce que c'est normal, ça? Je suis pas au courant de tout ça, moi. Je suis pas au courant de tout ça. C'est pas l'ahadith. Si je te parle de l'ahadith, c'est encore pire. L'ahadith, c'est catastrophique. C'est-à-dire, tu dis, il s'est marié avec sa belle-fille, c'est ça? Non, avec sa belle-fille. Il a en fait, son fils est mort. Mais il n'avait pas de fils, il avait pas de fils. Non, adoptif. Ah oui, d'accord. Après, il est devenu son fils parce qu'il l'aimait bien. Après, un jour, il est rentré dans je sais pas moi, il a vu sa femme, elle était belle et tout. Donc, il a pété un plomb. Et il y a un verset qui descend. Moi, je peux te marier. Ben, c'est une réalité. Alors, vas-y. Quand j'ai découvert Vanessa, moi. Attends, vas-y. Alors, attends. Il est tombé amoureux de la femme de son fils, tu dis? Effectivement. Et alors? Du coup, il y a un verset qui tu veux dire qu'il lui a volé sa femme? C'est ça. En plus, c'est son fils, quoi, adoptif. Et il n'a rien dit? Et son fils n'a rien dit? Du moment que c'est un prophète, il savait, c'est Dieu qui a décidé, voilà. Oh, c'est pas vrai. Attends, Karim, il y a Jérémy qui veut réagir. Il veut réagir en même temps, tiens. Karim ne part pas, attends, parce que là, moi je... Et tu sais quoi, tu m'as fait éclater le cerveau, là, attention, hein, je vais me poser... Je vais me renseigner, parce que j'ai jamais entendu ça. Oh, punaise. Non, mais là, je suis choquée. Jérémy, oui, qu'est-ce que tu as dit, Karim? Il y avait un truc qui m'avait choqué. Je devrais dire que Karim, voilà, il dit des choses... Non, mais un truc qui m'a choqué. Attends, je voudrais savoir, moi, parce que là, je suis curieuse. Karim, qu'est-ce que tu avais parlé de quoi qui m'avait choqué tout à l'heure? En fait... Ah oui, une femme qui divorce, il faut qu'elle épouse un autre homme avant de revenir vers son mari. Effectivement, ouais. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai... Ça, c'est plutôt pour mettre dans le cœur des gens qui réfléchissent bien avant de divorcer.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme oui, voilà. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. Réfléchir. Ah non, ouais, mais enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Est-ce que tu peux lui répondre concernant la belle-fille du prophète? La belle-fille du prophète? Oui. Moi, je savais pas qu'il avait un fils déjà, mais bon. Vu que j'étais en train d'appeler, j'ai pas tout suivi. Alors, comment? Alors, Karim dit qu'il a épousé, il est tombé amoureux de la fille, de la femme de son fils adoptif. Écoutez, moi, c'est une chose que j'ai jamais entendue, alors je sais pas où c'est qu'il a appris. Ouais, ça existe dans le Coran. Écoute, toutes les femmes qui ont épousé le prophète de l'islam, en fait, il y a une qui s'appelle Safia. Il a tué son mari et son frère devant elle. Oui, il a épousé le soir. Comme Vanessa a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sectes dans l'islam. C'est une réalité. Attends. L'islam est la seule religion qui accepte tous les prophètes. C'est la seule religion qui renie toutes les religions. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Je dis que il y a que les alors tu dis ça et après tu dis que non, finalement non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Ah là, Karim. Non, ça c'est un verset sur la Tauba. Quand est-ce que tu es sorti de l'islam, Karim? Quand? Il y a peut-être 2-3 ans. Tu as quel âge? Regarde. Il y a des milliers. Moi, je connais pas des milliers qui sont sortis. Je sais pas. Mais on peut pas dire ça parce que tu vas te faire tuer. Mais Karim, arrête. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, et puis voilà. Chacun, par quoi il est motivé. Et les enfants, on revient demain.